Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchong. Alors bonjour les amis de la raison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un de mes amis, on va dire un de mes confrères. Je ne sais pas si on peut appeler ça confrère, mais en tout cas on va parler d'Idriss Aberkane. Alors Idriss vient de faire quelques vidéos en réponse justement à des youtubeurs qui ont encore fait une introspection de son CV. Idriss, pourquoi te faire autant de mal? J'ai déjà fait une vidéo, je pense que c'était en 2015, deux vidéos en ce qui te concerne. En fait, on t'attaquait et je trouvais ça un peu dommage qu'on t'attaque. Là, c'est toujours la même chose. Je pense qu'ils sont dans leur droit de t'attaquer. Et si je dois être honnête, hein, désolé pour tous les fans d'Idriss Aberkane, si je dois être honnête, je pense qu'ils ont 100% raison. Surtout que je me suis permis de voir la vidéo justement de ce jeune homme dont tu fais l'éloge finalement. Finalement, tu lui fais beaucoup de publicité. Et oui, il a 100% raison. Et même dans la méthode, dans la manière dont il dissèque ton CV. Tu sais très bien, Idriss, ce que tu fais, ce que tu essayes de faire, surtout que en 2015, bon, il y a déjà eu un premier déballage. Est-ce qu'on peut dire ça mensonge? Je ne sais pas si on peut parler de mensonge, mais on voit bien très bien qu'on essaye d'amplifier finalement un CV. Entre spécialistes en fait, scientifiques, ça passe pas en fait, clairement. Et c'est pas méchant. Je pense aussi que tu as su jouer avec les mots. Je me rappelle d'un CV où quelqu'un avait dit oui, j'ai fait l'X. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'X c'est comme ça qu'on appelle aussi l'école polytechnique. Mais j'ai fait l'X, Paris, c'est en gros j'ai fait Nanterre. Hein, Paris 10, hein, je crois bien que c'est Nanterre, je crois. Voilà. Mais ça n'a rien à voir finalement. Mais si tu mets ça sur un CV, ça peut prêter à confusion. Ça passe ni vu ni connu. Moi-même, si on regarde mon CV, je sais que je mets que j'ai fait un DEA de probabilité à Paris 6. En fait, c'est Paris 6. Si je devais faire un peu de l'Idriss Aberkane, j'aurais dit c'est Paris 6 Polytechnique. Et c'était quoi à l'époque? ESSEC, je crois. Il y avait 3 écoles finalement qui étaient parraines de ce DEA. D'accord? Moi je sais pas, moi je m'en moque. J'invite aussi tous ceux qui veulent disséquer mon CV, n'hésitez pas. Hein. D'ailleurs, Thomas, je crois bien qu'il s'appelle, n'hésite pas. Hein. Bon, moi je suis personne, hein, je pense que ça va pas trop t'intéresser. Et puis, une chose qui est vraie, enfin ce qu'a dit Thomas, c'était assez marrant. À un moment, il nous dit oui, mais la lumière que prend Idriss, c'est de la lumière qu'on ne fait pas à de vrais scientifiques. Et c'est là où Idriss t'a fait une grave erreur. Pourtant, je t'ai donné des cartouches. Déjà en 2015, je pense qu'on remettra la vidéo, mais en 2015, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que tu n'es pas un scientifique en soi, en fait. C'est dans ta posture qu'il y a problème. Déjà, rien que le fait de répondre, ça veut dire que finalement, tu sens que ta légitimité est quand même associée à ton CV. Bon, bien sûr, c'est normal qu'une partie de tes fans essaye de comprendre, mais ce que je trouve dommage, c'est que tu aurais pu rebondir en disant finalement, écoutez, mon CV, si vous voulez, il vaut rien. Et ce que j'ai réussi à vous prouver, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde de marketing. Ok, j'ai commencé ma carrière en falsifiant mon CV, parce que j'ai compris que le problème, en fait, c'est la forme. C'est-à-dire qu'en gros, les gens veulent un semblant de fond, mais ne s'intéressent pas au fond. Et donc, quand il allait voir les journalistes, en leur disant qu'il est hyper intelligent, les gens avaient tellement peur, et puis c'est du pseudo-mensonge, donc ça passe en fait finalement. Et pour des gens qui ne sont pas très affûtés, ça passe. Et donc finalement, il passait pour le génie. Bon, moi j'étais en Angleterre, donc je ne connaissais pas du tout, enfin je ne savais même pas que tu te présentais comme un super génie, etc. Moi je n'étais pas au courant, c'est pas mon problème. Et ce qui est très intéressant, et c'est là où pour ma part, tu commets quand même une erreur, et une erreur dans le domaine où j'estime que tu étais meilleur. C'est le marketing. C'est-à-dire que ce que j'adore chez toi, c'est cette manière poétique de mettre en avant les sciences. Mais ça, c'est génial. Et je pense que tu devrais te limiter à ça. Tu es
un vulgarisateur. Mais ça, c'est fort. Il y a des tonnes de scientifiques qui sont incapables de vulgariser leurs recherches. Et toi, tu t'es spécialisé là-dedans, et je trouve ça super. Tu es on ne sait pas, on n'est pas sorcier à un niveau un peu au-dessus, enfin même au-dessus, mais attention, j'essaie même pas de te critiquer. On n'est pas sorcier, c'est des gens qui ont réussi à cultiver des millions de Français, sans être de grands scientifiques. Et donc, il n'y a pas honte, Idriss, à avoir un CV gentillet. Enfin, c'est pas méchant finalement. Et il n'y a pas d'honte à accepter le fait que, voilà, j'ai un peu enrobé mon CV, mais au fond, qu'est-ce que vous aimez? Mon CV ou ce que je dis? C'est ça l'important. Et je t'assure, Idriss, si tu te considères comme un vulgarisateur, tu fais partie des meilleurs vulgarisateurs qu'on ait pu voir à la télé. J'espère que vous faites un peu le petit parallèle là, au phénix du haut de ses bois. Donc non, Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Je t'assure. Et donc, moi je te vois comme un magicien, c'est magique. Tu mets de la couleur dans ce que les gens trouvent assez morose. Et là, en voulant essayer de te faire passer pour quelqu'un d'autre, pour ce que tu n'es pas, pour quelqu'un qui a une pseudo-légitimité, alors que tu n'as plus besoin. Je te rappelle, si tu regardes bien, que ça soit Gad Elmaleh ou Jamel Debbouze, les mecs, ils sont cartonnés avec des sketchs. Le premier sketch, OP, c'est sur leur vie. Le deuxième, troisième spectacle, c'était des spectacles tirés de spectacles américains, du copier-coller. Les mecs, aujourd'hui, ils baissent pas la tête. Mais ils vont pas tous les jours répondre à cette attaque. Ils l'ont assumé. Et c'est ça, là, c'est là où le bas blesse. Je sais que ça va t'énerver, ça te titille. Et pourquoi ça te titille? En répondant de cette manière, ça veut dire que toi, tu accordes beaucoup plus de crédit, que tu veux bien le faire penser au diplôme. Et c'est dommage. Et ça, c'est une très grosse erreur. Je pense que tes fans te respecteraient toujours de la même façon, hein, que tu aies tes diplômes ou pas. Tu as montré que sans diplôme ou sans réelle notion de génie établie, tu étais quelqu'un quand même de génial. Pourquoi ne pas accepter le fait que tu sois un génie en vulgarisation? Bon, j'espère que tu ne vois pas cette vidéo comme une attaque, mais plutôt comme une alternative de pitch. Et j'espère que tes détracteurs auront aussi cette facilité à reconnaître finalement certaines qualités chez toi. Pour moi, Idriss Aberkane, c'est loin d'être un CV. Moi, ton CV, finalement, il ne m'intéresse pas. Moi, je suis assez pragmatique. J'aime bien ce que tu dis, ça peut plaire à beaucoup de personnes. Après, c'est vrai que j'ai eu quelques débats sur le fond. On a déjà eu des débats sur le fond où par exemple, je sais que ton apologie d'Amazon, moi, excuse-moi, je sais que ta position sur le Covid, c'est une position respectable. Tu n'étais pas forcément obligé. Hein. Tu vas quand même à contre-courant. Est-ce que c'est prendre des risques? Oui, c'est quand même prendre des risques. C'est un positionnement pour le peuple. Et clairement, c'est vrai que dès qu'on n'a plus cette vision mainstream, on voit comment très vite le système se retourne contre nous. Et moi, je te souhaite le succès, tu l'as déjà, et puis t'es pas obligé de répondre, surtout sur le CV. Vends-toi tel que tu es à ta communauté. Ta communauté, c'est pas parce que tu as 10 000 CV, enfin ton CV, il y a 8 000 pages sur ton CV, qu'ils vont te respecter, ça n'a rien à voir. Ils te respectent parce qu'ils aiment ta poésie. Moi aussi, je l'aime ta poésie, regarde, écoute. Tu es génial. Tu es génial en ce qui concerne la vulgarisation de papier scientifique. Tu commets des erreurs comme tout le monde, et ça, tu es capable aussi, sois capable aussi de l'admettre. Bon, il y a des fois, tu t'es trompé, on se trompe, on avance, on grandit. Et je t'assure, ta communauté n'en sera que plus fidèle. En tout cas, je t'encourage dans cette tourmente que je pense que tu as un peu alimentée. Et puis, sois fier de toi, et tu n'es pas qu'un CV.
Et ça, c'est ce que je dirais à tout le monde. Vous n'êtes pas qu'un CV, vous n'êtes pas que des notes, vous valez beaucoup plus que ça, d'accord? Et donc, à très bientôt, et on se retrouve pour un prochain épisode. Entre-temps, prenez soin de votre conscience, et puis n'hésitez pas aussi, si vous voulez du changement dans votre vie, on a des programmes de formation, ils seront en lien, et n'oubliez pas le petit pouce, on est ensemble. Allez, bye.